Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je ne sais pas le temps que vous avez chez vous, mais ici comme vous venez de le voir sur les images, il y a pas mal neigé cette nuit. Et la bonne nouvelle c'est que mon boulot m'a appelé en me disant ne viens pas travailler, c'est trop dangereux. Et du coup ce qui est cool c'est que ça me laisse pas mal de temps, une journée entière finalement ici à l'atelier. Au chaud parce que dehors il caille vraiment bien, donc au chaud, et puis on va se fabriquer un dressing parce que je manque de rangement au niveau des penderies et on va se faire ça donc en vidéo. Alors voilà le dressing, comment je vais le faire. J'ai acheté des plaques en laminé, des tablettes en laminé que je vais vous montrer dans un instant. Donc je vais avoir les 4 plaques en laminé, voilà, comme ça. Entre chaque, des barres de penderie en haut et en bas. Et au sol, ce que je pourrais appeler une sorte de sabot. Voilà, pour que ça puisse tenir droit. Sachant que derrière, donc ce sera contre un mur, ça sera aussi fixé contre un mur. Et pour éviter l'écartement, à l'arrière des tablettes, donc imaginons que les tablettes soient quelque chose comme ça. Voilà, on va en dessiner, on va faire 2. L'arrière, il y aura une planche qui va venir comme ça et qui va relier donc toutes les tablettes entre elles. Ainsi que sur le devant ici, c'est pareil, il va en avoir une, donc sur toute la longueur, qui va relier les tablettes entre elles. Et puis donc les sabots. Voilà, donc les sabots, ça sera fait dans du chevron, rainuré. Et puis rainuré pour encastrer la tablette à l'intérieur et percé pour y enfoncer des chevilles ou des vis, je ne sais pas encore. Alors les tablettes en laminé, donc là il n'y en a qu'une mais j'en ai 4 en tout, elles font 2,50 m de haut sur 40 cm de large et en 18 mm d'épaisseur. Donc ça c'est donc les 4 séparations. Au niveau des barres de penderie, c'est des ronds comme ça. Donc là c'est des barres qui font 2 mètres que je vais couper au milieu pour faire donc des largeurs d'1 mètre, puisque chaque penderie fera 1 mètre de large. Et là c'est du rond en bois de 23 mm de diamètre. Ça ici, le vieux bois tout pourri là, c'est des... Quand j'ai refait ma toiture il y a 2-3 ans, c'est les chevrons que j'ai récupérés. Alors je les reprends parce que je m'en suis servi il n'y a pas longtemps pour je ne sais plus pourquoi d'ailleurs. Enfin bref, une fois dégauché, raboté, le bois est quand même pas trop dégueu. Et ça, ce qui va me servir pour faire donc les sabots, pour que les planches tiennent dedans. Ici, c'est donc ça, c'est moi qui les ai fabriqués. C'est ce qui va être fixé sur les tablettes en mélaminé, comme ça d'un côté et comme ça de l'autre, et dedans va venir la barre de penderie quoi. Voilà. Donc ça c'est tout simplement, j'ai encore des chutes là. Donc ça c'est tout simplement des chutes, des lames à voler, du volet que j'ai fabriqué dans l'une des dernières vidéos. C'est des chutes, donc je les ai coupées de chaque côté pour supprimer la languette et la rainure. Puis après, je les ai coupés en tronçons qui doivent faire 6 cm, il me semble. Après, là-dedans, je suis venu percer avec une mèche. Alors, je suis venu percer sur la perceuse à colonne avec cette mèche. Donc, mes ronds, c'est du 23, mais je n'ai pas de 23. Là, c'est du 26. Donc, j'ai percé au 26. Et une fois mon trou percé, je suis venu avec la scie couper, le morceau qui est resté ici pour faire un grand trou. Ensuite j'ai passé toute la face, donc la face avant, ça sera contre le mélaminé, donc j'ai pas fait cette face ici qui sera visible.
Je l'ai passé tous les angles à la défonceuse sous table pour avoir un petit quart de rond pour adoucir, et j'ai tout poncé donc jusqu'au grain, je ne sais plus, 120, un truc comme ça. Et ici, ce qu'on voit, c'est des chutes de lames de volet, enfin une lame de volet entière, plus une chute. Donc ça, c'est ce qui va me servir pour relier donc toutes les tablettes en mélaminé, les relier donc en haut, sur la face avant, tout en haut. Quant au reste, ce qui va relier l'arrière par contre des planches, ça je n'ai pas encore trouvé le bois nécessaire. Faut encore fouiller un petit peu dans mon stock, je trouverai bien ce qu'il faut. Donc voilà, mes chevrons sont dégauchis, rabotés. Alors, mis à part ce côté-là qui est plutôt dégueu, puisque c'est là où il y avait les clous, si on regarde les autres faces sont plutôt pas mal. En plus, ce bois-là, je sais pas, il y a bien 50 ans, peut-être même plus. Et du coup, c'est censé être blanc comme bois à la base. Et là, on voit qu'il est teinté, qu'il a pris une couleur limite, on dirait la couleur du chêne, quoi. Donc je trouve ça vraiment pas mal. Un petit ponçage et un vernis là-dessus, je pense que ça serait pas dégueulasse. Alors pendant que l'appareil photo était en train de charger, je me suis fabriqué ce petit gabarit qui me permet donc de faire comme une mortaise. Donc dans le support là, il y a comme une mortaise qui me sert à encastrer le panneau à l'intérieur. Donc pour faire ça, j'ai une semelle. Alors j'ai fait qu'avec du bois de récupération. Ici j'ai une semelle qui fait je sais plus 19 mm de large sur un peu plus long que mes morceaux de bois. Je me suis fait de chaque côté une plateforme pour accueillir la défonceuse. Ici les deux parties blanches, c'est des guides qui servent à caler la défonceuse. Donc ma pièce en bois, donc je vérifie, voilà, c'est dans ce sens là. Donc là je ne l'ai pas encore tracé, mais ma pièce en bois, je viens l'encastrer. Voilà. Ici j'ai fait des repères, donc ils servent à placer mes tracés qui sont pas encore faits là pour le coup, mais quand je vais tracer l'emplacement de ma mortaise. Ici je vais avoir des marques qui vont s'aligner avec ici les repères que j'ai fait là. Après j'ai ce serre-joint là, donc c'est les serre-joints de mes rails Triton. Serre-joint il vient hop ici et je serre la pièce contre ce guide là. Donc
Ici, ce guide, je l'ai coupé un peu plus court par là pour que le serre-joint puisse rentrer en dessous. Et hop, je serre la pièce en bois contre ici le guide. Hop, comme ça, la pièce elle est bridée. J'ai fait mes réglages par rapport à ma fraise défonceuse. J'ai fait le réglage de mes guides ici. Et après j'ai cette pièce là, donc pareil, il y a des repères de chaque côté. Je la mets, je visse, ça c'est ma butée pour pas aller trop loin. Alors le seul souci, c'est que j'ai pas l'ensemble aurait dû être plus long pour pouvoir faire une butée en haut. Là je ne peux pas, quand j'arrive à l'endroit où je dois arriver, la défonceuse elle dépasse un chouïa ici, du coup j'ai pas la place de fixer une butée. Donc ici c'est à l'œil. Par contre ici il y a une butée, donc pour pas aller trop loin. Donc voilà. Et puis donc j'ai choisi faire ma rainure. Donc mon panneau en mélaminé c'est du 18 mm. J'ai choisi de faire la rainure avec une fraise de 19. Alors c'était soit une fraise de 10 et il fallait faire 2 passages, soit une de 19 et je faisais qu'un seul passage. Je parle d'un seul passage en largeur, hein, en profondeur il y a plusieurs passages. Donc voilà, il fallait se décider et j'ai fait 19 mm, comme ça au moins ça rentre facilement dedans. Et sachant qu'après, là tout du long ça va être soit chevillé ou vissé, je sais pas encore. Et le panneau du coup bougera plus. Et de toute façon je viens de faire un essai, quand je mets mon panneau à l'intérieur, il n'y a pas de jeu latéral qui se fait, c'est vraiment nickel. Donc voilà. Donc là je vais tracer ma mortaise sur cette pièce en bois là, j'ai bien la placée. Et puis au moment d'usiner avec la défonceuse, je le ferai en caméra. voilà, il n'y a plus qu'à tout nettoyer, puis après à équarrir chaque extrémité de la mortaise.
Et puis après, donner une belle forme générale au pied. là, je viens, comme vous venez de le voir, je viens de fixer le pied à la planche. Donc c'est un montage à blanc, hein. Les chevilles, elles se retirent. Hop, je peux retirer les chevilles pour l'instant. Parce que là, il faut encore... je vais le démonter. Là, je vais l'enlever. Ici, je vais numéroter. Hop. Ici, je vais numéroter que c'est la planche 1. Dedans, je vais numéroter que c'est le pied 1. Comme ça, je suis sûr qu'ils vont ensemble. Et après, je vais... là, c'est déjà poncé. Je vais le vernir. Et j'ai encore aussi les 3 autres à faire. Hein, là, j'en ai fait qu'un. Je vais faire aussi les 3 autres. Une fois que tout sera percé, tout sera verni, je viendrai le remettre. Et ces goupilles-là,
je viendrai les enfoncer avec un petit peu de colle pour qu'elles tiennent. Et une fois que ça sera sec, pardon, je viendrai araser ce qui dépasse de la cheville. Donc je prépare les 3 autres planches avec les 3 autres pieds et on se retrouve au moment du vernis. Alors pour gagner du temps, j'ai déjà fait la première couche de vernis. Là on va égrener et puis faire tout de suite la deuxième couche. Donc le vernis, c'est toujours le même pot que d'habitude, hein. Le mat incolore, haute résistance au choc et rayures, hein. J'ai déjà utilisé sur plusieurs réalisations, pardon. Et donc sur celle-ci aussi. Donc là j'égrène et puis donc grain 320. Voilà, avec la canne à poncer. Et après on passe à la deuxième couche. Alors je vous rappelle un petit peu le dessin. Nos planches, là on vient de faire les sabots, les supports des barres de penderie, dont voici un que j'ai malheureusement cassé, il s'est cassé en plein milieu quand j'ai percé, donc là il est en collage. On attend son séchage et là tout de suite je vais m'occuper donc de la traverse en haut et de la traverse en bas derrière, qui va me servir à garder donc l'ensemble droit, rigide, avec le même écart partout. Et donc pour les traverses, je vais utiliser ces morceaux de bois là, donc que du bois de récup. Donc ce qui est plus au fond, je l'avais déjà présenté en début de vidéo, c'est des chutes de lames de volet, enfin une chute plus une lame à voler entière. Et ici en premier plan, là c'est 100% récup, une chute de bois de charpente, une chute de lame à voler, mais alors là c'est une lame à voler de récupération à la déchetterie. Et là c'est du bois qui à mon avis c'est pas déchetterie, c'est encombrant. Et ça c'est encombrant aussi. Et d'ailleurs au bout on voit qu'il y a des chevilles, donc à mon avis c'est un morceau d'un lit. Alors voilà que mes planches sont toutes rabotées. Alors j'ai juste raboté, j'ai pas dégauchi, parce que pour ce que ça va être utilisé ça sera suffisant. Donc là c'est celles qui seront sur la face avant, en haut, face avant, et là donc on a 18 mm. Pour que niveau esthétique ça fasse quand même plutôt joli, donc 18 mm. Et ici on est sur la face arrière tout en bas. Et là du coup, alors là niveau bois, niveau esthétique du bois, je m'en foutais, là il y a de la palette. Il y a une planchette qui avait les tourillons au bout, je l'ai pas prise parce que vu le poids, alors je sais pas ce que c'était verni tout ça, mais vu le poids de la planche, elle était très lourde, je pense que c'était un bois, je sais pas, du chêne, j'en sais rien, mais voilà, je voulais pas l'utiliser pour une connerie comme ça. Donc j'ai pris ça, c'est du bois de palette, il y a encore une trace de clou, mais c'est derrière en bas, ça se verra pas, donc je m'en fous. Et là du coup pour ces trois là on est sur du 15 mm d'épais. Alors pourquoi 15? Parce que ici donc mon pied, donc là ça y est, hein, le vernis est sec, il n'y aura plus qu'à refaire un petit coup d'égrainage. Et puis faire un petit coup de papier aussi à l'intérieur des trous pour que la colle tienne quand je mettrai les goujons. Alors les 15 mm, c'est ici ce que j'ai là. Mon panneau va arriver forcément là au bord. Et là ça sera contre le mur. Et là il y a 15 mm. Donc en haut, en bas je veux dire, excusez-moi. Voilà, j'aurai cette planche là et elle ne dépassera pas. Donc ça c'est fait.
Maintenant, faut que je les assemble bout à bout. Faut les assembler bout à bout. Donc déjà, je vais bien les recouper bien droites, faire une coupe bien propre. Et ensuite, alors je ne veux pas que les assemblages soient pile poil à l'endroit où j'ai mes montants, enfin mes planches, comment ça s'appelle, mes planches en mélaminé. Je veux pas que ce soit là où j'ai le mélaminé, là où il y a le raccord, parce que là où il y a le mélaminé, il y aura les vis, et je veux pas que les vis soient pile poil dans le raccord. Question de solidité. Et en plus, donc niveau assemblage, pour faire l'assemblage bout à bout, j'ai choisi ça, j'ai cherché, je vous montre. Donc ça sera fait à la défonceuse et ça sera un assemblage. Alors c'est pas fait pour ça à la base. Là, un assemblage en profil contre profil. Alors cet assemblage là en principe il sert avec d'ailleurs une fraise plate-bande. Voilà, ça c'est l'ensemble. Normalement c'est pour faire quand on a un cadre, on fait les assemblages en profil contre profil et ça fait une rainure tout autour du cadre, et le panneau qui vient s'insérer dedans, on le passe sous la plate-bande. Je ferai éventuellement une vidéo là-dessus s'il y en a à qui ça intéresse. Un de ces cas, je ferai une petite vidéo là-dessus. Et le panneau en plate-bande vient s'insérer dans les languettes. Enfin bref, en gros, c'est pour faire des portes. Voilà, des portes. Si je vous le dis, hein, s'il y a quelqu'un qui est intéressé pour savoir comment on fait, comment ça s'utilise, vous me laissez dans les commentaires, hein, vous me le dites dans les commentaires, et puis s'il y a cette personne intéressée, un de ces quatre, je ferai peut-être une vidéo là-dessus. Enfin bref, donc la plate-bande là, on n'en a pas d'utilité. Et donc la défonceuse là, actuellement elle est sous table, et je vais mettre donc mes fraises profil contre profil sous table. Donc ici ce sera en profil, l'autre en contre profil. Ça va venir s'emboîter, et puis une fois emboîté, alors pourquoi je choisis profil contre profil? J'ai aussi des rainures, des fraises rainures languettes, mais en profil contre profil, je trouve que la surface de collage sera plus importante, et vu la configuration comme ça en bois de boue, je préfère vraiment augmenter la surface de collage. Donc voilà pourquoi le profil contre profil. Voilà, maintenant que le fraisage est fait, donc vous avez d'un côté le profil, de l'autre côté le contre-profil. Le but du jeu, c'est qu'ils s'encastrent. Et voilà. Donc là, ils sont bien encastrés. Et on voit donc la surface de colle qui est importante, puisqu'on a ça, le retour, après ça part en zigzag moulure, et puis ça revient comme ça. Ça fait comme une grande surface de collage. Qu'il n'y a pas sur le rainure languette. C'est un peu le principe du rainure languette, c'est juste que ici en fait ça fait une moulure quoi, hein, c'est tout. Hein. Donc ça agrandit un petit peu la surface de collage. Voilà. Donc maintenant je vais mettre la colle et puis je vais mettre tout ça en presse. Et voilà, le collage est terminé, je suis encore un peu essoufflé. Donc ici, je me suis mis en butée contre le chevron qui est en bas de la porte. On voit au milieu ma règle de maçon. La règle de maçon elle est mise là pour que tout soit bien droit. Et c'est pour ça qu'il y a tous les serre-joints autour. Pour bien plaquer les bois contre la règle de maçon. Au moins je suis sûr que tout est bien aligné. Et tout au bout, alors je sais pas si l'image est nette, mais tout au bout, donc c'est mes serre-joints Wolfcraft, pardon, qui sont retournés pour, au lieu de serrer, ils poussent. Donc ils sont appuyés contre la marche en béton et ils poussent à l'extrémité de chaque morceau de bois.
Et pour être sûr que l'ensemble ne se soulève pas, j'ai posé 2 poids de 21 kg chacun. Et je ne pense pas que comme ça va se soulever. Donc ça peut pas s'écarter, ce que ça tient que les sergents, ça peut pas se soulever parce que il y a des poids par-dessus. Alors là où je viens de me rendre compte que j'ai peut-être fait une bêtise, on verra demain. C'est que j'ai rien posé entre les planches et mon sol, qui est en bois aussi. Et la colle qui a dégueulé va coller donc le sol. Et je vais m'amuser demain pour les décoller. Donc bon, c'est pas grave, on verra demain. En attendant, ça reste comme ça. Alors ça y est, la penderie est installée. Alors les détails, parce que j'ai pas pu vous filmer la fabrication puisque la pièce sur la droite, ce que vous ne voyez pas, est encombrée par les vêtements qui étaient rangés là avant et qui vont rentrer ensuite dans la penderie. Donc je n'ai pas eu de recul à cause de toutes ces étagères qui sont là à ma droite. J'ai pas de recul pour pouvoir filmer le montage. Donc en atelier, ces planches en mélaminé qui font 2,50 m de haut, je les ai réduites à 2,20 m il me semble. Ici on voit la première barre, donc elles sont toutes à la même hauteur. La première barre du bas, elle est par rapport au sol à 115 cm. Et la seconde au-dessus qui est 1,05 m en plus. Elle est à 2,20 m il me semble. Voilà. Elle est à 2 mètres... non, j'ai des bêtises. Elle est à 90 cm de plus. Ici, donc j'ai fixé... Ici, j'ai fixé donc mes supports en U, mes supports de barre fixés par 3 vis tout simplement. Ici, donc sur chaque planche, j'ai une patte de fixation qui est fixée au mur et fixée, donc le mur c'est un mur en placo, je l'ai fixé dessus et fixé par 2 vis à tête bombée là sur le panneau. Alors ces vis là elles servent à garder l'équerrage, à ce que l'armoire ne penche pas, à ce qu'elle soit bien fixée au mur quoi. Ici, donc cette planche-là, on voit que j'ai mis un petit taquet là à chaque fois. Voilà, un petit taquet. Donc c'est pour moi faciliter le montage. Ma planche venait se coincer dedans et au moins elle bougeait plus. Donc voilà, et donc idem sur la planche qui est en bas. Alors voilà, donc pour les dimensions, comme je viens de vous dire, ici je suis sur du 2,20 m il me semble. Entre chaque planche, les penderies font 1 mètre de large, donc sur 2 niveaux. Donc j'ai au total 3 mètres de penderie sur 2 niveaux, ça me fait à peu près 6 mètres de penderie. Donc j'ai fait déjà une bonne capacité de rangement. Après la vidéo, je vous mettrai 2 photos. Donc une photo telle que c'est là, vide. Et une deuxième photo pleine, et ça vous permettra de mieux apprécier la capacité de rangement de cette penderie. En tout cas, j'en connais une à qui ça va donner envie. C'est une de mes abonnées qui est super fidèle à la chaîne, c'est Chicotelé. En tout cas, cette réalisation a été plutôt simple à faire, je ne me suis pas super appliqué puisque c'est entre guillemets provisoire. Ici, on est dans une chambre qui à la base sert de bureau. La vraie penderie, le vrai dressing, je veux dire, c'est dans la chambre d'à côté qui fait 16 mètres carrés et qui, elle, par la suite sera vraiment transformée en dressing sur mesure. Ce qui bloque pour le faire dans la pièce à côté, c'est qu'il faut isoler toute la pièce.
Et là ça coûte un peu de pognon, donc en attendant on s'adapte et voilà ce que ça donne. J'aurais pu faire mieux, ce sera le cas le jour où je le ferai dans la pièce à côté et ça sera aussi filmé d'ailleurs et vous verrez bien. Il y aura du bois massif, il y aura pas du mélaminé mais aussi du bois massif, il y aura vraiment de la déco, des spots intégrés, machin, enfin vraiment un beau dressing sur mesure. En attendant, je trouve que c'est déjà pas mal pour du provisoire et ça va nous faire quand même pas mal de rangement et ça c'est cool. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve prochainement pour une nouvelle réalisation. Et en attendant, bricolez bien. Bye!